Bonjour, chers compatriotes. Je crois que ce matin, nous allons essayer de lire encore une toute petite déclaration pour que vous arriviez à comprendre réellement que l'Afrique est enchaînée. L'Afrique est enchaînée. Et parce que l'Afrique est enchaînée, il faut que nous puissions déchaîner l'Afrique. Il faut éveiller votre conscience. Il faut éveiller votre conscience. La peur, il faut désapprouver la peur. Hier, nous avons lu un professeur qui était en train d'expliquer à ses étudiants, leur disant que nous ne permettrons jamais que l'Afrique puisse s'industrialiser. Parce qu'aujourd'hui, pour se développer, il faut être industrialisé. Oui, tant mieux. Tant mieux. Mais n'oubliez pas que il y a les avantages comparatifs. Les avantages comparatifs, aujourd'hui, ils ne valent pas leur pesant d'or. Voilà ce qui nous pose plus de problèmes. Ils viennent chez nous, ils nous volent, ils nous pillent, ils amènent chez eux, ils transforment. Pourquoi n'amèneraient-ils pas ces outils de transformation, ces industries, les implanter ici chez nous? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est difficile? On les transformerait ici sur place et nous achèterons ici sur place. Et ils amèneraient chez eux ce qu'ils pourront amener. Pourquoi ils aiment garder les machines de transformation en Europe, en Asie, en Amérique? Pourquoi seulement là-bas et pourquoi pas en Afrique? Alors que c'est l'Afrique qui détient réellement les minéraux. Écoutez ce que dit Alain Foccart. Comment peut-on posséder 78% de climat de planète, 89% de la production utilisée par les industries, les usines automobiles qui ne sont pas en Afrique, mais qui sont en Europe? 81% chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de production mondiale de l'uranium, 90% de réserves platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tatine, 40% de réserves aurifères, 10% de réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le 1/3 des réserves mondiales et tout minerai confondu et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie? Incongruité, absurdité. Comment en sortir? Certains profitent de la propension pour expliquer par la faculté spiritualité, sorcellerie, volonté de Dieu. Cette description, elle est révoltante. Il y en a même qui commencent à dire que c'est une malédiction. Il y en a même qui ont créé des théories sur ce. Chers amis, est-ce que nous sommes incapables de sortir de cette pauvreté? Nous ne sommes pas incapables. Mais seulement est-il que nous devons avoir des gens qui comprennent par quelle manière faudra-t-il y sortir. C'est ça le problème. C'est ça, le problème c'est celui-là. Je vous invite s'il vous plaît à lire le livre quand il va sortir. Le mutualisme. Alternative du capitalisme pour le développement de l'Afrique. Ce livre, il est vraiment riche. Il va vous montrer le côté positif du mutualisme. Il va vous montrer les méfaits du capitalisme qui a créé même les classes sociales. Les classes sociales aujourd'hui, en Europe peut-être ça peut être passable, mais en Afrique, la différence qui existe entre les classes sociales, mes chers amis, cette différence, elle est tellement énorme, très énorme. Qu'est-ce qui expliquerait un ministre congolais qui a étudié comme vous, qui est licencié comme vous, qui peut-être maîtrise très mal ce qu'il est en train de faire, moins que vous, mais il vous touche énormément d'argent. Ils vous construisent tout le moment. Et un fonctionnaire de l'État, le tout dernier, s'il vous plaît, qui vous touche pas même $100, et il est obligé de vivre avec cet argent.
afin de nouer les deux bouts du mois. Est-ce possible? C'est ça le capitalisme. Le capitalisme ne vous donne que l'occasion de vous contenter de vous-même. Ne vous donne que l'occasion de rechercher vos propres intérêts. C'est ça, du capitalisme. Le capitalisme en Afrique, il vous donne autre chose que ce qu'il donne en Europe. C'est un couteau à double tranchant. Il fait développer l'Europe, il fait développer l'Occident, mais il appauvrit davantage l'Afrique. Il serait inconcevable qu'aujourd'hui, la RDC, l'Afrique tout entière, puisse demeurer dans des misères. Les dirigeants doivent se veiller. Les dirigeants doivent se veiller. C'est le capitalisme qui nous ensorcelle. C'est le capitalisme, il n'y a rien d'autre. C'est le capitalisme qui nous ensorcelle. À nous de prendre des précautions. Je vous amène sur le plat le mutualisme panafricain. Le panafricanisme qui est une vision économique, politique, culturelle, sociale, auquel nous devons mordre tous. Et pour y parvenir, je vous donne ne fût-ce qu'un système économique qui soit capable de nous ramener dans le panafricanisme, qui est une vision solidaire, qui permettrait une certaine solidarité. Créer des sociétés en Afrique, ça ne serait pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Non, pas grand-chose. Nous sommes obligés de mutualiser. Les pays sont obligés de mutualiser afin de créer des sociétés africaines. Des sociétés panafricaines qui produiront pour les Africains. Oui, il est possible que nous y arrivions. Il est possible que nous y arrivions. La Chine, elle vient d'où? Mais aujourd'hui, la Chine est entrée dans le cercle de ceux qui nous tourmentent. La Chine est entrée dans le cercle de ceux qui sont en train de nous coloniser encore davantage. Ils sont en train de nous esclavagiser encore davantage. Nous devons partir de là. Nous devons partir du capitalisme. Le capitalisme, le monstre qui écrase tout sur son passage. Le capitalisme. Quelle est l'institution du Bretton Woods qui aujourd'hui est en train de fonctionner selon qu'il a été conçu? Pour l'Afrique comme pour l'Europe. L'Organisation mondiale de commerce, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. L'ONU et tous les départements qui le composent, c'est de l'injustice contre l'Afrique, contre le tiers-monde, c'est de l'injustice. Je vous prie, sortez. Sortez du capitalisme, sortez. Venez, le mutualisme vous accueille pour que nous allions de l'avant. Merci beaucoup pour aujourd'hui et bonne journée à vous. Le capitalisme, c'est un sorcier, c'est un diable, c'est un monstre qui ne se définit pas. À gauche, il développe, à droite, il appauvrit. Les individus détiennent des budgets très importants, plus que même des pays africains. Ce sont des individus qui font les hommes en Afrique. Ce sont des individus qui choisissent qui deviendra président dans un pays africain. Les pays les plus riches du monde, qui détiennent le 1/3 des réserves mondiales. Inconcevable. Africains, éveillez-vous, éveillez-vous. Il n'est pas encore tard. Éveillez-vous. Merci.